Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un haul Sephora spécial solde. Je vous filme un haul vite fait pour vous dire que j'ai trouvé beaucoup de choses sur le site de Sephora. Je pense que vous êtes nombreuses à aimer cette marque et à faire comme moi, à attendre souvent les soldes pour acheter des petites choses. Moi réellement j'avais besoin de produits cosmétiques, notamment beaucoup de crèmes parce que je suis en rupture de stock on va dire au niveau des tout ce qui est masque etc. Et là sur le site de Sephora il y avait entre moins 50 et moins 70%. Autant vous dire que j'ai acheté vraiment des choses dont j'avais réellement besoin. Là c'est pas juste le fait de dire ah ça vaut le coup on achète, non vraiment. Et en plus il y a quelques produits que j'ai commencé à tester donc je peux même commencer à vous en parler. Avant toute chose, je vais vous parler d'un produit que j'ai reçu gratuitement via Octoly. Je vous avais dit la dernière fois qu'il m'en manquait un. Donc c'est l'anti-cerne, c'est le dernier anti-cerne de chez Bourjois, le Radiance Reveal, qui se présente comme ça. Alors il y a quelques, je vais y arriver, il y a quelques, c'est dimanche matin, c'est un peu dur. Alors il y a quelques revues qui ont été faites sur ce produit et je retiens n'importe quoi. Je rejoins toutes mes copines youtubeuses. Je suis absolument du même avis que chacune d'entre elles qui en a parlé, parce qu'il y en a qui ont juste fait des maquillages avec. Pour celles qui ont fait des revues dessus, je suis absolument d'accord avec leur avis. À une différence près, c'est que j'ai l'impression d'être la seule à dire quelque chose qui moi personnellement m'a dérangée. Alors je sais pas si elles ont vraiment pas... peut-être qu'elles s'en sont même pas rendues compte. Moi ça m'a dérangé profondément, je vais vous expliquer pourquoi. Ce que je peux vous dire en tout cas sur ce produit c'est qu'il est top, il est vraiment bien. Le packaging est très bien. Là j'ai l'impression de répéter tout ce que les autres ont dit, hein, mais réellement c'est ce que je pense aussi. Donc je pense que c'est réellement un produit qui est bien. Le packaging est vraiment bien. Ça se présente comme ça. C'est un embout mousse. Moi j'ai pris le numéro 2 beige. Il y a beaucoup de youtubeuses qui ont pris le premier ivoire je crois. C'est un embout mousse donc l'application est facile. Alors au niveau de la couvrance c'est vrai il n'est pas hyper couvrant et moi ça me va très bien parce que comme j'en mets également ici et que j'ai des taches de rousseur, j'ai pas forcément envie que ça couvre toutes mes taches de rousseur. Donc là-dessus je rejoins vraiment tout le monde, c'est vraiment un super produit au niveau de l'application, au niveau de la couvrance, ça dessèche pas, on n'a pas cette impression de carton. Il est vraiment au taquet. Moi il y a une chose qui m'a dérangée, c'est l'odeur. En fait ça sent très bon, c'est pas le problème. Mais il y a une odeur de parfum qui est très forte. Je ne sais pas ce qu'ont en ce moment certaines marques à vouloir mettre absolument du parfum dans les produits. Ça me fait penser un peu à Kiko. En ce moment j'utilise un fond de teint de chez Kiko qui est vraiment bien. Mais c'est pareil, il y a une odeur de parfum. À la différence que quand je l'applique, l'odeur s'évapore assez vite. Là, l'odeur reste réellement. Et moi, la première fois que je l'ai mis, même les fois qui ont suivi, là j'en ai encore aujourd'hui, l'odeur m'a vraiment gênée. Réellement, je trouve que l'odeur est trop forte et je trouve qu'en plus l'odeur reste. Et moi ça m'a donné mal à la tête. Et je suis sensible aux odeurs. Et là réellement pour le coup, j'aime beaucoup ce produit. Mais alors l'odeur, et en plus ça s'en va pas quoi. C'est-à-dire que Kiko, au fur et à mesure, l'odeur commence à régresser. Je vous en ai parlé un peu de ce fond de teint il n'y a pas si longtemps que ça, en vous disant il est bien, le packaging est top et tout, on dirait un parfum. C'est vrai qu'on dirait un parfum de luxe quoi, il sent bon. Mais après l'odeur s'en va. Et là, quand je l'utilise tous les jours, l'odeur finit un petit peu par s'estomper, on le sent de moins en moins. Là, punaise, ça sent vraiment fort quoi. Alors le truc c'est que ça sent vraiment très bon, mais moi franchement ça me donne mal à la tête. Maintenant, si vous vous en fichez des odeurs que vous ça vous dérange pas, c'est vraiment un très bon produit, franchement. Après si vous êtes comme moi un peu sensible aux odeurs, que vous pensez que ça va vous donner mal à la tête, faites gaffe. Parce que là, pour moi c'est trop fort. Mais sinon le produit, je n'ai rien à enlever à ce produit, à l'efficacité du produit, il est au taquet. Alors ensuite, concernant Sephora. Alors, j'ai acheté ce super nettoyant effet chauffant à la sève d'érable de chez Sephora. De chez Sephora. Je vais y arriver. Donc, vous l'appliquez, vous massez bien, ça a un effet hyper chauffant. En fait, c'est fait pour ouvrir les pores et pour bien nettoyer en profondeur, enlever les impuretés, les restes de maquillage, etc. Je l'ai utilisé 2 fois, j'ai fait 2 masques déjà. Il est au taquet, il est vraiment bien. J'aime beaucoup la texture. On a cette sensation qu'on a avec, je ne sais pas si vous connaissez ce masque bio de chez Nuxe. Moi c'est un de mes favoris depuis toujours, à l'orange. Quand vous le posez, il a une texture crémeuse, onctueuse, c'est un bonheur. Là c'est pareil. Alors après c'est pas tout à fait le même rendu, mais c'est exactement ça quoi. Au niveau de la texture on est vraiment bien. Donc ça, dans un premier temps, c'est fait pour chauffer. Donc vous le mettez sur le visage, vous faites un petit gommage comme ça
et puis vous le rincez. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que j'ai utilisé donc le Mud Mask, donc le masque de boue de chez Sephora. À la base, j'ai passé ma commande chez Sephora pour ça. Parce que la dernière fois, je regardais comment ça s'appelle, une vidéo de Sananas où elle parlait des favoris, non pas des favoris, je sais plus comment elle s'appelait, elle était avec sa copine, elle présentait le palmarès 2015 des produits, et elle parlait de la marque Glam Glow. Peut-être que vous connaissez Glam Glow, et moi Glam Glow, je l'avais reçu en échantillon, et j'avais vraiment envie de tester, sauf que le pot coûte 40 € quoi. 40 €, même avec 25%, je trouvais que ça faisait cher. Et il paraît que Sephora est le dupe de la marque Glam Glow au niveau masque de boue. Alors je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas. Il est à 14 € et là il était soldé moins 50%. Je me suis dit, là ma grande, il faut absolument que tu fonces. Je l'ai testé 2 fois en même temps que le masque dont je vous ai parlé auparavant. Donc ça se présente comme ça. Bon, au niveau de l'odeur, rien de particulier. L'autre non plus, il sent bon, mais rien de spécial. Voilà, vous l'appliquez, vous massez bien pendant 1 minute, vous laissez sécher. C'est un masque d'argile, hein. Vous laissez sécher et ensuite vous rincez. Alors déjà, quand vous avez fait ces deux-là, je peux vous dire que vous avez une peau qui est franchement au taquet. Donc ça c'est pareil, si vous cherchez un dupe de Glam Glow, il paraît que celui-là c'est le dupe. Moi, l'échantillon que j'avais eu de Glam Glow, c'était pas un masque à l'argile. Si, non, je vous dis des bêtises, c'était un masque à l'argile. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Glam Glow sent hyper bon. L'odeur est tentante, je trouve. Ça sentait vraiment bon, quoi. Là, il n'y a pas vraiment d'odeur, mais c'est un super produit. Je peux que vous le recommander, surtout à 6 et quelques, quoi. Donc voilà, pareil. Je crois que celui-là, il était à 4 €. De toute façon, je vous afficherai les prix. De toute façon, vous trouverez tous les liens en barre d'informations. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé cette crème Sephora, qui est une crème hydratante qui fait tout. Visage, corps, les cheveux, les mains, etc. Et on peut également l'appliquer sur le visage en masque pendant 5-10 minutes. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, j'ai envie de le tester. Alors effectivement, je l'ai testé que pour ça. C'est un masque qui coûte 4 ou 6 € aussi, je crois. Donc vraiment, autant dire qu'on ne se ruine vraiment pas. Il était bien pour le visage, j'ai bien aimé. Après, je pense qu'on peut trouver mieux. Alors, je n'ai pas essayé sur le reste du corps. Mais après, au niveau de la texture et tout, il n'y a rien à dire, hein. Vraiment bien. Et puis, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'odeur, quoi. Voilà, c'est pas des odeurs très fortes de parfum. Je vous dis, moi, quand ça sent trop fort un parfum, au bout d'un moment, ça me gêne. Voilà, au niveau du masque pour le visage, il était bien. Mais je pense qu'on peut trouver mieux. Par contre, je pense qu'effectivement, pour le reste du corps ou pourquoi pas les cheveux, j'ai pas testé encore, hein. Si vous avez cette crème, je suis curieuse de savoir ce que ça donne sur les cheveux, ce que ça donne sur le corps, etc. Moi, je pense que je vais l'utiliser plutôt pour le corps parce que pour les cheveux, j'ai vraiment des produits au taquet. Je suis pas sûre que ça remplace. Mais par contre, ouais, dites-moi. Et hier soir, quand j'ai fait tous mes masques, à part celui-là, j'ai remplacé celui-là par le masque crème de nuit hydratant repulpant de chez Sephora. Je crois qu'il était dans les 6 € aussi. Qui se présente comme ça. Alors au niveau de l'odeur, ça sent très bon. Mais voilà, c'est pas une odeur qui vous reste, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors vous le mettez en fine couche et vous le laissez poser toute la nuit. Réellement. Entre le masque comme celui-là, ensuite vous mettez le masque de boue, ensuite vous mettez ça toute la nuit. On vous dit éventuellement de le rincer le matin. Moi je ne l'ai pas rincé. Je vous dis pas la peau que j'avais ce matin. C'était un bonheur. J'ai une peau de bébé là, je le sens. C'est tout doux, c'est hydraté. Honnêtement, c'est la première fois que je l'ai utilisé. Je ne vais pas vous dire c'est génial et tout machin. J'ai rajeuni. Non, évidemment je ne vais pas vous dire ça. Mais franchement, il fait le job. En tout cas, on sent bien que ça hydrate. On sent bien que ça pénètre bien dans la peau. Il y a de l'acide hyaluronique. Donc voilà, on sait très bien ce que fait l'acide hyaluronique sur le visage. Honnêtement, ça, je vous recommande. En plus, c'est pas cher. Je trouve que c'est un très bon produit. Je vous en reparlerai plus tard quand je l'aurai utilisé beaucoup plus souvent. Mais la première utilisation, j'en suis vraiment convaincue. Ensuite, j'ai acheté donc une crème main très riche. Pareil. J'en ai là sur les mains. Ça sent très bon. Ça sent vraiment très bon. C'est pas une odeur trop forte. Et au niveau de l'hydratation, c'est au taquet. Je crois que je l'ai payé 2 €. Je crois que c'était dans les moins 50%. Là, pareil, quoi. Ça, vous le mettez dans le sac. Toutes les filles ont besoin de crème pour les mains. On a tout le temps, surtout en ce moment, les mains sèches. Ça, c'est vraiment super. Ensuite, j'ai acheté chez Sephora le masque microbille et détoxifiant oxygénant. Alors ça, j'ai pas du tout essayé. Si vous l'avez testé, que vous l'avez ou que vous l'aimez ou que vous l'aimez pas, peu importe, ça se présente comme ça, c'est une pompe.
Dites-moi, je serais curieuse de savoir. Là, j'ai pas encore commencé, j'ai utilisé les autres, j'ai pas testé. Mais vu le prix, je me suis dit, vas-y, fonce, parce que j'ai quand même besoin de masques. Donc ça, j'avais envie de tester. Ensuite, j'ai acheté le sérum Roll-On Lift, mon arme anti-gravité. Soi-disant, au bout de 14 jours, ça y est, on est au taquet. Le visage est remonté. Bon, alors, je ne sais pas ce que ça vaut non plus. Je ne l'ai pas testé. Ça se présente comme ça. Et ensuite, on l'ouvre. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, je galère à l'ouvrir. Voilà, c'est une bille, comme vous voyez, en fait on le met sur le visage comme ça et c'est une arme anti-gravité. Je ne sais pas ce que ça vaut, c'était vraiment pas cher pareil. Donc je me suis dit je vais le tester. Si vous l'avez déjà essayé, ben, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Sinon, tous les produits que je vous propose là sont entre moins 50 et moins 70%. Foncez quoi, franchement, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai acheté donc des baumes corps nourrissants. Voilà, j'en ai acheté un donc à la fleur d'oranger et l'autre je l'ai acheté à la fraise. Ça se présente comme ça, je ne les ai pas testés non plus. Comme j'arrive bientôt à la fin de mon pot Clarins dont je vous parlais la dernière fois, que j'adore d'ailleurs. Voilà, j'ai acheté ça. C'était à moins 50%, il coûte 4 € et quelques. Donc ça c'est des baumes, hein. C'est pas des laits, c'est des baumes. Je suppose que ça doit être au taquet. À travers le papier, on sent un petit peu l'odeur. Ça a l'air de sentir vraiment super bon. Ça pareil, si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai acheté un lait pour le corps. Là, différent. C'est pas un baume, c'est un lait au chocolat. Alors, honnêtement, je trouve pas que ça sente le chocolat. Je trouve que ça a une odeur sucrée, oui. Ça sent plutôt le caramel, quoi. Je trouve pas que ça sente le chocolat. Celui-là était à moins 50%. Je crois que ça coûtait 2,90 €. Pareil, 2,90 € pour 190 ml. C'est plus ou moins les prix en grande surface pour du Mixa, etc. Même pas, je suis gentille, c'est 2 fois moins cher. Donc, puisque là c'était à moins 50%, je me suis dit, tiens, plutôt que d'acheter du Mixa bébé ou peu importe quoi en ce moment à 4 ou 5 €, ben pourquoi pas quelque chose moitié prix et que j'ai jamais testé, on verra. Ça, en tout cas, ça sent bon, mais ça sent pas le chocolat. Ensuite, pour avoir les frais de port gratuits, il me manquait 2-3 €, non, 1 ou 2 €. Donc j'ai acheté les petits bains comme ça. C'est les capsules pour la douche, pas pour le bain. Pour la douche, j'ai pris à la fraise, j'ai pris au chocolat et j'ai pris donc au lilas bleu. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Ça, je pense que ça peut être super bien quand on part en voyage. Sinon, je me disais, c'est comme c'est tout mignon, coloré, etc. Ça, si un jour vous faites un cadeau à quelqu'un, vous savez, les petits paniers à nosier avec des petits produits, etc. Vous pouvez mettre ça dedans, ça fait de la couleur, ça prend aussi de la place, ça en jette un petit peu, ça coûte 20 centimes. Donc je me suis dit 20 centimes, allez vas-y, jette-toi à l'eau, prends-en plusieurs, ça sera l'occasion de tester, voir ce que ça vaut. Puis ça me permettait d'avoir les frais de port gratuits, donc j'en ai profité, pareil. Hein. Si vous connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Et pour finir, j'ai acheté donc une palette de maquillage qui était à moins 50%. Sleek Maker, la E-Divine Garden of Eden. Alors là, je suis très déçue. Alors, moins 50%, elle était à 6 € et quelques. Elle se présente comme ça. Je suis très déçue, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, sur le... Bon, déjà, quand on l'ouvre, ça donne ça. Bon, il y a un grand miroir. Il y a... J'ai fait tomber les pinceaux. Bon, il y a ce petit papier là avec les noms. Honnêtement, ça, c'est pas la peine. Hein, parce que je trouve que déjà, ça fait assez cheap. J'ai évidemment le pinceau qui est tombé. Je trouve que les fards sont très petits. Pour 13 €, si on enlève la promotion, je trouve que les fards sont assez petits. Et moi sur le site j'avais pas fait gaffe parce que les couleurs ressortaient pas comme ça. Ici tout ça c'est une rangée de verre. Autant vous dire que pour moi c'est mort, c'est à dire que moi je mets pas de verre. Donc j'ai la moitié de la palette qui me sert à rien. Donc déjà je suis un peu dégoûtée. Les fards d'en haut sont très beaux. Franchement les fards qui sont dans les tons de mauve prune sont vraiment jolis. Ceux du bas me serviront à rien, donc je me dis j'ai une palette qui me sert pour la moitié à rien du tout. Je trouve ça un peu débile. Et moi qui viens d'acheter, franchement, après je ne sais pas ce que ça vaut, peut-être que les fards sont vraiment bien et que vous allez me dire c'est vraiment des produits qui sont au taquet. Moi qui viens de m'acheter la palette Zoeva, je vous en reparlerai plus tard. J'en ai acheté deux, j'ai acheté des pinceaux et tout. Ça coûte 17,50 €. Hop. Quand je vois comment elle se présente au niveau des fards, regardez. La différence en dimension quoi. Ça coûte 13 €. Pas soldé, et ça coûte 17. Quand je vois la différence de packaging, je m'en sers en ce moment, je suis maquillée notamment avec ça, la différence de packaging, la différence de fard, la grosseur des fards, etc. Je me dis honnêtement, moi si j'ai un conseil à vous donner, partez plutôt sur une palette Zoeva qui est au taquet, les fards sont au taquet, pas poudreux, j'adore, je vous en reparlerai dans un autre haul de cosmétiques, je suis à fond pour Zoeva. Moi c'est Chloé Morello qui m'a donné envie d'essayer, vous savez que c'est ma youtubeuse préférée. Et comme elle a utilisé les palettes Zoeva à plusieurs reprises, je me suis dit là il faut que je me jette à l'eau. J'ai acheté des pinceaux au taquet, j'ai acheté deux palettes qui sont au taquet, j'adore. Pour plus ou moins le même prix.
Quand on voit la différence en plus, optez plus pour ça que pour ça, franchement. Alors évidemment ça coûte 6 euros, en solde vous allez me dire ça vaut le coup. Oui, mais si j'avais su mes 6 euros, je les aurais gardés, j'aurais acheté autre chose. Parce que là, pour le coup, j'avoue que je suis un peu déçue. Après, les fards du haut ont l'air vraiment beaux, il y a des beaux reflets. Donc si, enfin des beaux reflets, apparemment ils sont bien pigmentés, j'ai lu dans les commentaires. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Donc voilà. Dites-moi vous si vous l'avez déjà acheté, si vous l'avez aimé. En tout cas dans les commentaires, les gens avaient l'air ravis. Donc voilà. Je vais pas non plus trop cracher dessus. Mais je pense que je suis tellement fan maintenant de Zoeva que je vais avoir du mal à trouver des produits au niveau rapport qualité-prix qui soient aussi performants. Si ce n'est après dans les dupes sur Maquilalia et tout ça. Mais j'ai pas encore testé donc je peux pas vous dire. Mais je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui en sont fans. Et je pense qu'à mon avis elles ont absolument raison. Voilà, donc ce haul est maintenant terminé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez testé, pas testé, si vous aimez, si vous aimez pas. Ce que vous voulez me dire, dites-moi le dans les commentaires. Mettez un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un autre haul parce que j'ai acheté encore beaucoup de choses pendant les soldes. Mais non, pas des vêtements. Mais vous le verrez vendredi. Et je me dis que c'est le moment ou jamais de vous le montrer parce que si j'attends que les soldes soient passés et que je continue à vous faire une vidéo par semaine, s'il y a des choses qui vous intéressent, vous allez les rater. Réellement, là, ce week-end, je suis allée acheter des choses notamment pour décorer la maison à des prix mais canon, réellement canon. Donc je vous en reparle donc vendredi dans une prochaine vidéo. A bientôt, salut!